Ici à l'Assemblée nationale, nous avons posé le problème. Nous avons souligné qu'aujourd'hui, il faut absolument éradiquer les groupes armés. Les groupes armés locaux, mais aussi les groupes armés étrangers. Puisque la collision entre les locaux et les étrangers nous apporte ces drames qui se passent pour les Sud Kivu, le Nord Kivu et l'Ituri, et on peut aller vers le Tanganyika. Donc il faut éradiquer les groupes armés. On ne peut les éradiquer que par l'utilisation de la force. Pour ceux-là qui ne refusent pas de rejoindre le chemin de la paix. Beaucoup ils sont nombreux, voire même des milliers qui sont prêts à se rendre. Mais quelles sont les structures que nous mettons en place pour encadrer les ex-combattants? Si nous arrivons aujourd'hui à encadrer les ex-combattants, ils sont des milliers qui vont quitter les groupes armés. Malheureusement, pour ceux qui vont rester comme des récalcitrants, il revient à l'autorité de l'État d'être appliqué. Et là, c'est les forces de défense et de sécurité qui doivent être renforcées en fait que la paix revienne dans notre province. Les difficultés sont nombreuses. D'abord, au niveau du Sud Kivu, nous avons des groupes armés à connotation communautaire. Les communautés, et ça c'est un combat qu'il faut aussi mener, cette tendance à manipuler la population et à faire croire à certaines populations qu'il faut serrer soi-disant autodéfense. Aujourd'hui, nous savons tous que pour être sécurisé, il faut compter sur l'armée et non pas détenir une arme. Ça, c'est un problème. Et je crois que les dialogues qui ont été entamés il y a quelques temps pour la communauté Banyamulenge et la communauté Bembe, ces dialogues doivent se poursuivre. La crise de Covid a été passée. Il faut donc continuer à discuter, mais aussi ce que nous avions dit, mettre une nouvelle approche. Par le passé, nous avons eu les DDR, mais ces DDR ne tenaient pas compte des réalités locales. Je crois que le gouverneur des provinces de l'Ituri, tout comme l'honorable vice-président a insisté sur ça, nous voulons demain que les gens soient réintégrés. Et en fait, continuer à discuter au niveau de population, au niveau des groupes armés, au niveau régional, puisque c'est important de casser ces liens entre les groupes armés étrangers et les groupes armés locaux. Le Sud Kivu est fatigué aujourd'hui, plus de 20 ans, que les problèmes des pays voisins se règlent chez nous. Et je crois qu'il y a une volonté politique qui doit être maintenue, renforcée, au niveau des mécanismes régionaux qu'on trouve des solutions, et ceux qui veulent mettre des autres chez nous, nous sommes interpellés par la question des groupes armés et nous avions voulu avoir un débat sérieux sur cette question et si avoir un plat cohérent pour que nous puissions, nous tous, nous rassurer que la démobilisation et la réinsertion des AFA qui sortent des groupes armés est réussi par la République démocratique du Congo parce qu'en fait, le diagnostic fait depuis qu'on a commencé ce processus, nous semblons tourner à rond et peut-être faire un cercle vicieux. Cette problématique nous a poussé à venir à Kinshasa, rencontrer toute la sommité de la République. Nous sommes là avec l'Assemblée nationale. Nous allons rencontrer aussi d'autres ministres sectoriels pour partager nos préoccupations. Au finish, nous voulons que la question au regard des impératifs de sécurité aujourd'hui dans nos provinces, que cette question des groupes armés soit priorisée et ça nous permettra d'asseoir l'autorité de l'État dans nos différentes provinces. Beni, c'est connu, c'est les EDF Nalou. Ça fait plus de 20 ans que cette question est sur la table et nous avons toujours dit au niveau de la République démocratique du Congo, la guerre de Beni, c'est une guerre faite pas pour les Beni, mais c'est une guerre qui est faite contre les affaires de la République. Et nous pensons que nous devrions toujours continuer à bénéficier de la solidarité nationale. Beaucoup d'efforts ont été faits et nous pensons que nous allons continuer à bénéficier de tous les atouts de la République démocratique du Congo pour qu'on arrive en bout de la question des ZDF Nalou, qui sont des terroristes, qui ont aujourd'hui, ils étaient à Beni, ils sont maintenant sur une autre entité, la province de l'Ituri. On ne sait jamais, peut-être demain ils seront dans une autre province. Donc pour nous, c'est une occasion, encore une fois, de faire notre sonnette d'alarme pour que cette question continue à être doivent être bien partagées, bien connues par l'Assemblée pour en faire le suivi au niveau du gouvernement central. Effectivement, nos problèmes actuels, nous l'avons soulevé ici, c'est d'aller, savoir vraiment les causes qui aujourd'hui font que les groupes armés ont un cycle récurrent et qu'on n'arrive pas à avoir une solution définitive avec le DDR. Et nous devons penser à une autre approche qui doit ne pas être celle de la facilitation. Et l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu,
ont tenu à approcher l'Assemblée nationale pour faire un plaidoyer. En effet, actuellement, il se constate un activisme prononcé des groupes armés qui sèment l'insécurité, qui violent, qui tuent. Face à cet activisme, il s'avère nécessaire de repenser la politique nationale en vue de mettre à bout, ou en tout cas d'éradiquer les groupes armés, réinsérer de manière réussie, n'est-ce pas, les combattants et mettre fin à l'insécurité à l'Est. Alors, cette politique doit être encadrée par un plan général de développement pour chaque province en vue de développer à moyen terme nos provinces et obtenir, n'est-ce pas, une insertion, comme je l'ai dit, réussie, créer les emplois, construire les routes. Alors, les gouverneurs sont venus faire un plaidoyer auprès de l'Assemblée nationale pour que celui-ci, ou celle-ci, l'Assemblée nationale, puisse activer en tout cas ses manettes auprès du gouvernement pour que le gouvernement s'implique et repense effectivement en impliquant nos communautés, nos provinces dans une approche où nos communautés et nos ménages sont impliqués, nos enfants tous à la base, pour obtenir une paix durable. La diplomatie parlementaire. À l'interne, nous devons faire notre travail. Mais comme vous le savez, il y a des groupes armés nationaux, il y a des groupes armés étrangers. En cela, la diplomatie parlementaire est nécessaire pour amener la dynamique régionale à s'occuper, n'est-ce pas, de groupes armés étrangers, les éradiquer. Parce que on a tendance à constater une certaine connexion entre l'activisme des groupes armés étrangers, au Sud Kivu, même au Nord Kivu, et même en Ituri, une connexion entre... Congo Synthèse. Thèse, info, RDC, l'Afrique, Est du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com